participer au débat politique national et apporter sa contribution intellectuelle aux enjeux sur l'avenir du Bénin. C'est de plus en plus le leitmotiv des Béninois de la diaspora, comme ici à Lille dans le nord de la France, où chaque fois que possible, ses compatriotes se retrouvent pour échanger avec une personnalité politique de passage afin de soupeser la qualité de ses idées et propositions pour l'avenir du pays. Si je dois parler déjà de notre région, le Nord-Pas-de-Calais, je pense que les gens viennent nous voir parce qu'on est très actifs. Donc je pense que c'est la première raison. Et d'autre part parce que je pense que nous recevons tous les candidats qui veulent aspirer à la candidature de 2016 par exemple, et d'autres personnes qui souhaitent rencontrer la population et la communauté pour des débats d'échange. Ce que moi j'ai apprécié dans ceux qui viennent, c'est qu'ils n'ont pas fui le débat, ils viennent pour discuter, pour proposer, pour critiquer et aussi pour voir ensemble avec la communauté les attentes qu'ils ont ce qu'on attend d'eux, je veux dire, pour faire avancer les choses. Et c'est en ça que moi j'apprécie en fait leur venue dans la région. La semaine dernière, c'est l'ancien ministre Victor Topano, maître de conférences en sciences politiques et président du FUR, qui passe sous les feux de la rampe. Que nous n'avons jamais voulu régler le problème du financement public de notre démocratie. C'est vrai, moi je peux bien comprendre qu'en 1990, et c'est ce que rappelait tout à l'heure Hervé, lorsqu'on est allé vers la conférence nationale, c'est parce que depuis au moins 12 mois pour certains et plus pour d'autres, l'État n'était plus capable de payer les salaires. C'était un vrai problème. Et si vous faites bien attention, la conférence nationale n'a réussi que chez nous. Tous les autres pays qui ont tenté la conférence nationale, ça s'est toujours mal terminé. Que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, partout. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient simplement pas cette spécificité qui était la nôtre, c'est-à-dire la faillite économique de l'État au moment où il le faisait. C'est tout. Dans ces conditions, à la conférence nationale, il eût été illégitime de poser la question du financement public des partis politiques. Les gens vous diraient, mais écoutez, on cherche à payer les arriérés de salaire, vous êtes là à parler de questions de privilèges. Donc on n'a jamais été capable de rattraper le coup par après. 1h30 de route plus tard, les Béninois de Bruxelles expriment cette même soif d'échange et une disposition à être comme des prescripteurs de choix, aussi bien pour les hommes politiques que pour les électeurs à la base. L'intérêt pour nous de rencontrer ces hommes politiques, c'est de savoir quels sont leurs projets pour le Bénin futur, étant donné qu'on reste des Béninois, même si on n'est pas forcément à l'intérieur du pays, on voudrait savoir ce qui s'y passe et on voudrait savoir ce qui va se passer plus tard. Et on a nos familles là-bas. Si un homme politique me convainc, je peux peut-être dire à mes proches, j'ai rencontré telle personne qui a exposé tel projet. Pour moi, il est plus convaincant que telle personne et je peux influencer d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut pas construire un Bénin sans la diaspora, parce qu'on est des Béninois, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, on est des Béninois. Et pour cela, il faut notre apport. Je trouve qu'ils ont manifesté un intérêt évident. Les deux fois où nous les avons rencontrés, que ce soit à Lille ou à Bruxelles, vous avez vu, ça a été des salles combles. Ça veut dire qu'ils sont préoccupés par la situation de leur pays et ne demandent qu'à être impliqués davantage encore. Ici aussi, tout le monde attend avec impatience la réalisation concrète de la correction de la lépie.